Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes projets couture pour le printemps. Avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier pour tout le soutien et tous les bons mots que vous m'avez envoyés, notamment pendant l'annonce de ma maladie, ma convalescence. Certains d'entre vous ont pris contact avec moi via Instagram. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. C'est vrai que j'ai pas pensé à le faire la dernière fois. Je vous avoue que j'ai fait la vidéo en pensant qu'il y aurait personne qui la regarderait. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas sur YouTube que je me suis dit ça sert à rien. Mais bon voilà, vous êtes là, les fidèles sont au poste, je suis très contente. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver quoi. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Voilà, je ne vous présente pas ce que je porte puisque ça sera dans le prochain bilan couture qui va pas tarder. Il me reste un projet à faire et c'est tout. Je vous présente pas la machine non plus, je vous en parlerai légèrement. C'est une Silvercrest électronique, elle est sortie qu'une seule fois pour l'instant. Je vous en parlerai plus tard parce que ça a été un peu compliqué. Si ça vous intéresse vraiment que je vous fasse une revue, j'ai commencé à prendre des notes au cas où. Mais sinon, c'est pas la peine. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Bref, voilà, parenthèse fermée. Maintenant, on va commencer pour mes projets pour le printemps. Tout simplement, j'ai commencé, c'était quand j'étais en radiothérapie. Vous savez, on a le temps de réfléchir quand on est en l'air, comme ça, avec l'appareil qui tourne autour de vous. Je me suis dit, ce serait sympa de revenir avec qu'est-ce que j'aimerais bien coudre pour le printemps, ce que j'aimerais bien coudre pour l'été. Bien évidemment, tout ne sera pas cousu. Des projets peuvent s'intercaler, se rajouter, faut pas rêver non plus, peuvent se rajouter ou au contraire s'enlever. Et je me suis dit, ce serait une bonne idée, ça me ferait pour moi une sorte un peu de planning, on va dire. Et puis pour vous, ça peut vous donner des idées. Il n'y aura pas... alors, on est... Là aujourd'hui, il fait pas mauvais, il fait chaud. On est le 6 avril, pas août. J'allais dire août. On est le 6 avril, il fait très chaud aujourd'hui. Mais on a eu des semaines et des semaines de flotte. Clairement, pour coudre le printemps, on n'était pas top. Mais là, il commence à faire un peu bon. Les fleurs, même s'il pleut, commencent à sortir et tout. Ça donne envie de coudre un peu de printemps. Je me suis quand même prévu 2 trucs, peut-être automne, un peu encore hivernal. Mais on va bien voir dans quel sens je les couds. Donc, je commence, parce que sinon, je vais trop piapiailler comme d'habitude. Je commence par cette flanelle de viscose qui vient de chez Tissu Loli Shop. Je ne sais pas si vous en souvenez, j'avais essayé de faire un pantalon palazzo avec, qui était 2 fois trop grand. J'avais fait un 40. D'ailleurs, j'avais remarqué en allant rechercher que ce pantalon, en fait, ils avaient rajouté une taille de plus dessus. Et ça correspondait pas, en fait. C'est pour ça, donc je suis vraiment sur une taille au-dessus. Bon, bref, c'était pour ça qu'il n'allait pas. Et encore, hein, je suis même pas sûre qu'en dessous ça aurait été quand même. Il taillait vraiment grand. Donc il m'en restait vraiment un bon morceau. Et je me dis que ce serait bien. Alors je sais pas si vous voyez. Donc c'est de la flanelle, il est gris. Gris anthracite comme ça. Avec des rayures bleues et des petites rayures lurex. J'espère que ce sera assez fixe. Comment dire? Pas flou quoi en gros. Vous avez compris. Pour me faire donc une blouse, je vous mettrai des photos d'inspiration ici. J'ai 2-3 blouses chez Blouses ou Chemise, hein, de chez Burda. D'ailleurs, c'est les deux mêmes. Vous savez, celle que j'avais fait ma chemise un peu motif géographique, géométrique. Ça, c'est les bons avantages de l'hormono et de la radiothérapie. Ça, des troubles cognitifs, ils appellent ça. C'est magnifique. Donc, c'est géométrique. Et donc, j'avais fait une chemise. Peut être sympa aussi. Je vous mettrai des photos d'inspiration aussi. Donc pour finir ce tissu, parce que oui aussi j'essaie de finir mes bacs et mes bacs de chute et mes placards, parce que j'ai déjà vu des tissus qui me plaisent pour l'été, printemps-été, enfin été plutôt on va dire. Et je me dis mais si je vide pas un peu ici, ça sert à rien, je vais pas faire collection de tissus non plus. Donc, bon. Donc j'ai sorti les vieilleries, hein, et j'ai sorti alors je pense que c'est un twill de polyester, parce que cette petite chose date de février 2020. Je venais de l'acheter une semaine avant le confinement. Hein, donc voilà. Donc de février 2020. Et c'est je pense que c'est un twill de polyester. Je l'ai mis dessus. Qui est un pantalon, vous savez, ce pantalon, comment ça s'appelle? Tissu pour pantalon homme ou un truc comme ça. Donc c'est légèrement à rayures. Alors je pense que vous le voyez gris. En fait, c'est effectivement un gris anthracite, mais il y a une sorte de reflet marronné un peu dedans.
Donc voilà, me faire un pantalon, et notamment le pantalon 101B de décembre 2022. Là aussi, je vous mettrai une photo. Je n'ai pas sorti mes magazines, mais je vous mettrai une photo. De décembre 2022, qui avait la particularité, en fait, il a une braguette qui part comme ça un peu sur le côté. La braguette est droite, puis après ça part la ceinture un peu sur le côté. Je trouvais que c'était original. J'ai 2 mètres de ce tissu, je pense que normalement, je devrais pouvoir réussir à me faire un pantalon dedans. On va passer au plus gros projet. D'ailleurs, je me demande si je vais pas commencer par celui-ci, enfin, commencer à coudre celui-ci en premier. Il s'agit d'un bomber, le bomber 120 du Burda d'août 2018. Je vous mettrai là aussi un schéma technique et la photo. En fait, cette particularité, c'est je voulais me le faire, ce bomber, en... Comment ça s'appelle bah, comme il est sur la photo, en velours minerai. Voilà. Avec les deux grandes... comment ça s'appelle, le col vraiment en ogive, comme ça, hein, comme pour faire des nœuds. Très 70s. Et j'ai trouvé qu'en fait il serait bien si j'enlève le nœud et que je laisse juste le col et je l'utilise du bord-côte. Donc vous voyez, c'est un bord-côte de chez Craftine, il est mauve et blanc, enfin non, violet quand même, hein. Violet foncé et blanc, voilà, non, vous l'avez. Donc le bord-côte pour faire le col, les poignets, il y a des bracelets de manches, ça je les enlèverai, et c'est pas des bracelets de manches, vous savez, c'est des sortes de passants sur les manches. Je les enlèverai et je mettrai pareil un petit poignet élastiqué, et puis bah, le bas il y a déjà prévu un élastique, donc je le mettrai par du bord-côte. Donc je vous montre donc ce bombers là avec ce bord-côte, avec ce tissu, oui vous l'avez bien, qui vient de chez Craftine. La dernière fois que je suis allée sur leur site, c'était il n'y a pas longtemps, c'est la semaine dernière, il y était encore. Donc s'il y a encore, je vous le mettrai en barre d'infos, si vous l'aimez bien. Donc voilà, donc dans ce tissu là, là aussi j'en ai 2 mètres, donc je pense que ça devrait aller pour faire le bomber, je sais plus combien il mesure. Et là j'ai une doublure, ah bah vous avez la bonne couleur, j'ai une doublure satin, enfin un satin de polyester jacquard un peu comme ça, il est un peu texturé. Qui vient de chez Tissu Loli Shop et que j'ai acheté dès qu'il est sorti. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, il ira très bien avec celui-ci. Reste à déterminer si je mets une grande zip, un grand zip tout du long, un zip séparable, et dans ce cas-là, savoir si je le fais en noir ou en violet électrique, ou si je mets des pressions, vous savez, style ces pressions métalliques, mais qui sont un peu couverts de peinture, je sais pas comment dire, de l'émail, noir ou violet, à voir. J'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre à la place. Je crois que ce blouson est fait en bouton. Donc peut-être mettre des pressions. Peut-être, on verra bien. Donc voilà, ça, le bomber, je vous remontre un peu les couleurs. Je pense que ça devrait être bien. Parce que j'ai plus trop de blousons pour le printemps-été. J'ai un trench, j'ai des choses comme ça. J'ai des trenchs, j'ai quelques hauts, mais blousons courts, j'en ai plus trop. Enfin, j'en ai plus. J'en ai un, mais... je peux plus le fermer parce que la carrure elle rentre, mais la poitrine, enfin même qu'il m'en reste plus qu'un, la poitrine elle rentre pas. Ensuite, probablement, alors, est-ce que vous avez... Oula, vache, fenêtre de pré-tête, oui, voilà. Alors, c'est un tissu jersey maille. Alors, c'est des petits trous en lurex, on ne sait pas si on voit, hein. C'est un petit trou en fait, hein. C'est des rayures et des petits trous lurex. C'est un jersey maille qui vient de chez Tissu Loli Shop, j'en ai 3 mètres. Et c'est pour me faire, vous savez, la blouse chauve-souris de chez Burda, je me souviens plus du nom. C'est celle que vous voyez très rouge et qui en fait est bordeaux à chaque fois. À chaque fois vous la voyez très très rouge et en fait elle est bordeaux, hein. Et je sais que c'est un patron qui, je crois, qui mange 2 mètres ou 2 mètres 50 pour une blouse. Parce qu'en fait l'empiècement de devant, c'est ça fait comme ça fait ça et ça. Même la pièce, elle fait comme ça fait plutôt un grand truc qui descend et 2 grandes bandes là sur le côté. Donc en fait, quand le truc vous prend, je sais pas combien sur le tissu, donc c'est vrai que ça mange vraiment beaucoup de tissu. Je pense que là, j'aurai assez. S'il m'en reste, peut-être me faire un petit gilet. J'ai vu un petit gilet dans un des derniers Burda, vraiment court. Ça pourrait être sympa. S'il m'en reste, hein. Je suis pas sûre qu'il en reste beaucoup, hein. On continue. Prochain projet, il s'agira de la blouse Aurélia d'Anna Rose Pattern. C'est un patron qu'elle a retiré de son catalogue il n'y a pas très longtemps par contre, donc vous ne l'aurez plus. C'est un pantalon qui est assez, un patron qui est assez versatile. Il y a plein de poignées de manches différents. Je crois que le devant il est tout pareil. J'aimerais bien me le faire dans ce tissu. Là c'est pareil, je sais pas si vous l'avez bien. Ouais. C'est un
Je dirais que c'est plutôt écru. C'est un twill de viscose. Non, c'est pas un twill. C'est un crêpe de viscose. Ouais, c'est un crêpe de viscose. Ou une viscose, je ne sais plus. De chez Tissu Loli Shop également. Qui est pas vraiment transparente. Attendez, je vais regarder ça. Je vais vous le dire. Est-ce que c'est transparent ça? Je crois pas. Hein. Non, on voit... je veux dire, on voit l'ombre de ma main, mais on voit pas ma main. Donc, ce twill... Non, c'est pas un twill. Pourquoi je suis obsédée avec ce twill de viscose? C'est pas ça. Une viscose de chez Tissu Loli Shop. Donc, comme ça, pour me faire la blouse Aurélia. Je pense que je devrais avoir assez. Je ne sais pas si elle est très gourmande en tissu. Voilà. C'est tout. Je pense que j'ai rien d'autre à dire parce que je connais pas du tout le patron. Donc, il faut que je me penche un peu plus dessus. Je sais pas s'il mange beaucoup de tissu ou pas. Mais j'en ai 3 mètres. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et on va passer au dernier projet. Enfin, au dernier projet. Et après, j'aurai autre chose à vous dire. Au dernier projet, vous reconnaîtrez, pour certains ou pas du tout, c'est une popeline de viscose. Et là, j'en ai 3 mètres aussi, qui vient de chez Tissu Loli Shop. Elle n'existe plus, elle a déjà été vendue. Je vous avais dit, il y avait eu... je la voulais dans je sais plus quoi. Ah non, il m'avait fait... Je la voulais en rose. Et il y a eu un souci sur une de mes commandes. Et la personne que j'ai eu au téléphone... m'a dit, est-ce que je peux vous mettre un coupon du coup pour, comme il manquait le truc et que ça ne m'allait pas, ah oui, c'est un crêpe Georgette qui me manquait. Et il m'a dit, est-ce que je vous mets autre chose? Je dis non, de toute manière, j'avais vraiment besoin de ce tissu-là, donc c'est pas grave. Et à la place, il m'avait envoyé celui-là en version verte. J'avais fait ma robe de réveillon de l'année dernière et j'ai trouvé que vraiment il était parfait. J'ai donc commandé la version rose dans la commande qui a suivi. Donc, je sais pas si vous la verrez. Voilà, peut-être un peu mieux. C'est vraiment un rose très très clair avec des rayures très satinées en fait. C'est très très satiné. C'est une popeline de coton. Je sais pas si je me suis pas trompée tout à l'heure en disant. C'est une popeline de coton. Et c'est pour me faire un pyjama. Pyjama manche longue. Là aussi, je vous mettrai, je vous en avais déjà parlé. C'est un pyjama manche longue. Un peu style pyjama costume, là, vous voyez. Donc je me servirai pour le haut du chemisier Bruna de la maison Victor. Ou alors j'en trouverai un autre sur Burda. Et un pantalon, je devrais bien en trouver des fluides dans mes Burda. Vous savez que je suis une fan de Burda, donc de toute manière j'ai ce qu'il faut dedans. Donc voilà, pour me faire la version longue. Et, je dis bien, et si j'ai le temps. Et si j'ai le temps, et pour tout de suite finir le coupon, de me faire la version été avec ce qui reste en fait. Pour faire un short et soit un débardeur, soit un petit haut. Voilà. J'en ai donc fini de mes projets. On est à peu près dans un beau camailleux de rose et de blanc et de mauve, comme d'habitude. On dirait que ça se couvre. Voilà. Ça c'est le plus gros des projets de printemps. Et puis après, vous avez ça ici, qui est projet un peu plus sur la fin de l'hiver. Voilà, hop, je vous remets ici. Ça, vous voyez bien tout, dans le sens. Voilà, voilà. Autre chose aussi. Je finis par ça. Certains auront reconnu ma robe Columbia d'atelier 8 avril n'est pas terminée. Il me manque juste à placer les manches. Voilà, attendez, j'ai pas mis pas de capuchon ni rien. Mais j'ai un souci. Vous allez voir le souci. Ça c'est mon col, la patte le pied de colle. Et normalement le pied de colle était censé prendre ça avec. Mais on voit bien qu'il s'arrête ici. Donc j'ai eu probablement un souci quand c'est sorti à l'imprimante, puisque je vous avais dit que déjà j'avais eu un souci, ça collait pas. Donc je ne sais clairement pas quoi faire pour ça. Soit je le replie, parce que on est de ce côté, et il y a la poche qui est là. Je peux pas le rabattre par exemple, si je vous montre. Si je le rabats, je suis sur la poche. Donc du coup, je peux pas mettre mes boutons, je peux pas le rabattre, je peux rien faire, parce que je suis vraiment trop près de la poche. Il aurait fallu en fait, alors soit je le remets comme ça, mais ça fait de la bidouille, c'est moche, je sais pas. Soit je replie, ça fait une sorte de col tailleur bizarroïde. Je vous laisse ça là et je vous demande de m'aider. Parce que clairement, je ne vois pas comment je pourrais goupiller ce truc-là à part de tout défaire. Sauf que bah, vous pouvez le voir vous-même. Hein. Le tissu est quand même plutôt... voilà, il s'effiloche, c'est catastrophique. Donc je ne peux pas m'amuser à le détacher, le remettre, reprendre, remettre, c'est pas possible. Donc voilà, j'aimerais bien... Le patron est bien, mais j'ai vraiment eu un souci avec l'impression, donc... il est un peu compliqué, enfin il est bien, mais il est un peu long quand même. Hein. Voilà. Mais voilà, donc si vous pouvez m'aider pour cette histoire de pied de colle, ou si vous avez déjà eu un projet qui a un peu
merdé comme ça, vous avez eu des idées ou qu'on vous a donné des idées, n'hésitez pas à les partager, hein, parce que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, essayez de finir cette robe là, commencer les patrons là-dessus. Je pense que la veste, ça va être un des premiers trucs que je vais faire, parce que déjà c'est long. Vous allez me dire, il n'y a pas tant de choses que ça. Bah oui, parce que c'est pour aller jusqu'au 20 juin quand même. Sachant que là, il me reste, pour le prochain bilan couture, il me reste un projet à finir. Moi, il est en haut en train d'être découpé, donc il me reste un projet à finir et ce sera bon. Oui, comme je vous disais, hein, je ne veux pas vous faire de revue tout de suite. J'ai cousu que 6 projets avec. C'était principalement soit du jersey, soit du tissu fluide. Faut que je fasse un peu plus avant de vous en parler. Donc voilà, je pense... Ouh, je sème des fils partout. Pense commencer par celui-ci parce qu'il va me prendre 15 jours. Après, le reste peut me prendre une semaine. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Peut-être 7 si le pyjama est un peu plus long. 6, 7 semaines et je pense qu'on sera rendu au mois de juin. Donc on devrait être bon. Voilà, je n'ai pas fait une grosse vidéo. C'est normal, il n'y avait pas énormément de choses à dire. Je vous aurais mis toutes les photos d'inspiration que j'ai, tous les schémas que j'ai. Normalement, j'ai rien oublié. Si vous avez des questions à poser, si par exemple il y a eu quelque chose que j'ai pas dit et que vous auriez aimé que je reprécise, n'hésitez pas comme d'habitude à me le demander en commentaire. D'ici là, moi je vais vous laisser. Je vous retrouve très vite pour un bilan couture. Parce que comme je vous disais, j'ai presque fini. D'ici là, je vous dis prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.